Pour la réalisation de son biscuit, nous allons nous aider d'une préparation pour crème d'amande qui peut être aussi utilisée, nous allons le voir, avec le biscuit. Donc pour cela, je vais mettre dans mon récipient ma préparation, ainsi que mes œufs et mon liquide. Je vais en même temps, pour alléger le biscuit, je vais pouvoir monter des blancs d'œufs. Donc derrière moi, je vais prendre les blancs d'œufs et les monter avec du sucre. Toujours une petite partie du sucre à la base. Je vais faire fondre mon beurre. Et là, pour aromatiser la base, on va cette fois-ci utiliser un jambon de caramel qui va donner un parfum de caramel à le liquide et je pèse à base aromatique. J'aurai donc mes blancs montés dans mon mélange et je vais les encore une fois cette fois-ci les dresser dans une forme et les cuire à 170 degrés. Les mettre au four, 170 degrés. Le biscuit frangipane caramel. Réalisation du croustillant pour notre entremets cava. Chocolat au lait Maracaibo. Beurre de cacao. Et cette fois-ci, brisure de feuilletage. Brisure de dentelle. Et riz soufflé. Nous allons étaler cette masse entre deux feuilles de papier. Et marquer simplement celle-ci pour pouvoir avoir des bandes qu'on déposera tout à l'heure à l'intérieur de sa bûche. Commencer le crème caramel. Pour cela, j'ai préparé le glucose et le sucre, l'eau. Je vais faire un caramel que je vais décuire ensuite avec ma crème chaude, rajouter mon stabilisant et mon beurre. Donc là, dans ma casserole, je viens mettre mon eau, mon glucose et mon sucre. Et nous allons porter à ébullition jusqu'à avoir un caramel. À la cuisson de notre caramel, nous allons délicatement le décuire à la crème. La crème, bien sûr, on l'a chauffée pour ne pas avoir d'éclaboussures.
Voilà. Il me reste de la crème chaude. Je vais remettre le tout sur l'induction. Verser une partie sur mes jaunes d'œufs. Pasteuriser la préparation. La chinoiser et ensuite on va attendre de baisser un peu la température avant d'incorporer notre sanatine et notre beurre. Là, il viendra y incorporer ma sanatine, mon stabilisant. Et progressivement, les noix de beurre pommade. On va incorporer petit à petit. Coulis de poire. Nous allons dans ce cas utiliser le demi-fruit. Le demi-fruit, produit à haute teneur en fruits, là 60% pour mon poire. Je peux l'utiliser directement sur des viennoiseries et dans le cadre de l'utilisation pour des entremets, je vais le mélanger, le demi-fruit, à une purée de fruits de poire pour le liquéfier. Je vais rajouter ici, dans mon sirop chaud, mon stabilisant, la sanatine. Sirop chaud, sanatine. Jus de poire et des fruits. Et le sirop me permet de liquéfier un petit peu cet appareil et le stabiliser avec mon gélifiant. Et ce mélange sera versé sur le crémeux caramel. Sauce caramel qui rentre dans la composition de la mousse caramel. Pour cela, un sucre cuit à sec, décuit avec du beurre, allongé ensuite avec de la crème liquide et le glucose chaud et fini par du lait concentré. Sucre cuit à sec, c'est-à-dire qu'on va incorporer petit à petit le sucre dans la casserole et le faire fondre tout doucement. Pour cette réalisation, le lait, le caramel de base que nous avons coupé tout à l'heure, le chocolat au lait Maracaibo, la sanatine et la crème montée. On va donc commencer par faire bouillir le lait. Et le verser sur le chocolat au lait très fondu.
vois le lait en ébullition, je vais le verser sur mon chocolat au lait. Mon gélifiant, ça met. Ainsi que mon caramel de base. Je vais laisser refroidir légèrement cette base vers 35 degrés avant de pouvoir incorporer ma crème montée. Ici, nous allons faire une crème montée chocolat au lait. Pour cela, simplement faire chauffer sa première crème liquide que l'on met en ganache sur son chocolat au lait, le chocolat au lait dans la cacao. Une fois le mélange homogène, il nous suffira simplement à ajouter cette fois-ci la crème liquide froide et de garder cet appareil au frigo. Il faut minimum 6 heures de stockage au frigo avant de monter l'ensemble pour garnir le chou. Notre base est à bonne température. Nous allons pouvoir incorporer une partie de la crème montée. On insère donc de mon crème au caramel, de mon jus de poire. Ma base de croustillant. Et je termine par une partie de la mousse avant de refermer par notre biscuit amande caramel. Cela, je vais remettre au grand froid avant de préparer le glaçage. Ici, la crème liquide et le glucose, chocolat blanc Capo Blanco, décorgé de notes, praliné et cette fois-ci feuille de gélatine. Je vais procéder d'abord par faire bouillir ma crème et mon glucose. Fondre mon chocolat blanc. À ébullition de la crème et du glucose, je vais le verser sur le chocolat blanc. Ajouter ma gélatine fondue. Mon praliné. Et mon décortiquage de chou.
Je vais filmer et laisser reposer ce glaçage que je vais utiliser à 35 degrés sur mon entrepôt. On va appliquer notre glaçage que nous avons fait tout à l'heure sur notre produit. On va essayer d'utiliser chaque fois le litre, gauche, droite, milieu en quantité. Et le petit palais pour terminer. On attend quelques secondes. Nous allons mettre nos décors de chocolat sur les extrémités de notre bûche. Venir garnir avec notre chantilly chocolat au lait. Déposer nos petits choux garnis sur cette bûche. Avant de mettre ça en finition.